Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, je vais lire quelques versets à partir du verset 8. Voici comment la gloire de mon Père, donc c'est Jésus qui parle, voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. C'est tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces quelques mots de Jésus. Je vous laisserai continuer la lecture et prendre le temps de continuer de méditer sur ces quelques versets. Mais là, au verset 8, Jésus nous dit « Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. » Je voudrais m'arrêter déjà sur ce verset 8. Jésus nous dit et dit à ses disciples, et il te dit aussi si tu es enfant de Dieu, si tu appartiens à Christ, si tu as donné ta vie à Christ, il te dit que la gloire du Père va se manifester. Alors la gloire du Père va se manifester, bien sûr il y a plusieurs façons dont le Père peut manifester sa gloire. Nous savons que Jésus va revenir, et lorsqu'il va revenir, il va nous prendre, nous enlever à lui, et puis là on va le contempler dans sa gloire, là-haut dans le ciel. Ça c'est une chose. Mais en attendant, sur cette terre, Jésus parle là d'une manifestation de la gloire de Dieu qui est très particulière. Souvent nous chantons, nous louons Dieu et nous proclamons sa gloire. Nous le louons pour sa gloire. Et peut-être que lorsque nous faisons cela, nous avons aussi une idée derrière ce mot gloire de voir Jésus resplendissant de lumière, de voir Jésus là comme descendre dans l'église au milieu de son peuple et nous inonder de sa lumière, être vraiment brillant, lumineux en nous, autour de nous. Bien sûr, il y a cette dimension, je crois, de la gloire. Cette gloire que nous verrons là-haut dans le ciel. Lorsque Jésus, nous le verrons, nous le contemplerons à la droite du Père, assis sur son trône. Mais en attendant, il y a une gloire dont Jésus est en train de nous parler là. Il va dire au verset 8, « Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. » À chaque fois donc que nous chantons « Seigneur, manifeste ta gloire », le Seigneur répond en fait par ce verset 8 en disant « Je manifesterai ma gloire » à chaque fois que vous, vous porterez beaucoup de fruits. À chaque fois que vous montrerez mes disciples, alors je manifesterai ma gloire. Et vous voyez dans cette définition que Jésus donne de la gloire de Dieu, nous n'avons pas l'image de quelque chose qui éblouit, de quelque chose qui impressionne les hommes, mais de quelque chose qui est plutôt très pratique et que nous pouvons expérimenter dans notre quotidien. Est-ce que tu réalises que à chaque fois que tu portes du fruit, tu manifestes la gloire de Dieu? À chaque fois que tu te comportes en disciple, tu manifestes la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire porter du fruit? Eh bien, porter du fruit, c'est ce que nous avons reçu en nous. Nous le partageons et nous faisons en sorte qu'à travers ce que nous partageons, d'autres personnes, par exemple, puissent venir à Jésus-Christ. Porter du fruit, eh bien, c'est lorsque tu vas commencer à servir Dieu, lorsque tu vas commencer à servir l'Église et que tu vas voir qu'à travers ce service, des hommes, des femmes vont être encouragés, vont être restaurés, vont être relevés, vont recevoir comme une pensée qui vont les inviter à aller de l'avant avec Jésus-Christ. Alors là, tu vas porter du fruit. Porter du fruit, c'est lorsque, eh bien, peut-être que dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, les situations, les relations vont être difficiles. Parfois, ça va être tendu, voire même conflictuel. Mais toi, tu vas décider d'agir selon le cœur de Dieu. Tu ne vas pas rentrer dans la colère. Tu ne vas pas rentrer dans l'indifférence à l'égard de ton époux. Mais tu vas manifester l'amour de Christ. Et en manifestant l'amour de Christ, l'autre va être interpellé. Et peut-être qu'au fur et à mesure, il va commencer à être touché et donner sa vie
à Christ. C'est ça, porter du fruit. Porter du fruit, c'est lorsque tu es sur ton lieu de travail et que, eh bien, les uns et les autres commencent à critiquer, les uns et les autres ont des conversations qui sont obscènes ou qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu et que toi, tu prends position. Et là, il y a quelqu'un dans ton travail qui va être interpellé justement par ta différence d'attitude, par ta différence en termes de comportement. Cela aussi, c'est porter du fruit. Et à chaque fois que nous faisons cela, à chaque fois que nous apportons l'évangile, que nous partageons l'évangile, que nous manifestons l'amour autour de nous, à chaque fois que tu vas aider ton prochain, à chaque fois que tu vas aider quelqu'un qui est dans le besoin pour justement la gloire de Dieu, eh bien c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Et je vais même dire à un moment que lorsque vous apportez un verre d'eau à l'un de ces petits, c'est comme si c'est à moi que vous l'apportiez. Là aussi, tu vas manifester la gloire de Dieu. Alors vous voyez que manifester la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Mais c'est plutôt quelque chose que le Seigneur veut que nous manifestions dans notre quotidien. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, est-ce que tu as ce désir de réellement porter du fruit à travers ta vie? Est-ce que tu as ce désir que ta vie soit une source de bénédiction pour les autres? Celui qui veut porter du fruit, il ne vit plus pour lui-même, parce que lui-même ne va pas manger ses propres fruits. Celui qui veut porter du fruit, un arbre, lorsqu'il porte des fruits, c'est pour que les autres soient rassasiés. Comment est-ce que tu vis ta relation avec Dieu? Est-ce que tu considères ta relation avec Dieu comme étant un moyen d'encourager, de bénir les autres? Alors, si c'est cela, laisse-moi te dire que Dieu est en train de manifester sa gloire à travers toi. À travers toi. Et c'est tellement bon lorsque nous réalisons cela. C'est tellement bon parce que nous étions des hommes, des femmes perdus, éloignés de Dieu. Notre vie n'avait aucune saveur, aucune valeur. Mais lorsque Christ est venu habiter en nous, eh bien notre vie commence à manifester la gloire de Dieu. C'est exactement comme pour Jésus. Jésus, il était là assis à la droite du Père dans son ciel de gloire. Il est descendu sur terre. Et qu'a-t-il fait lorsqu'il est descendu sur terre? Il a servi les autres. Il a été un instrument pour le Père dans la vie des autres. Un instrument pour amener les autres au salut, pour amener les autres à l'éternité. Et c'est comme cela, en fait, que le Fils a manifesté la gloire du Père. Et c'est aussi comme cela que Jésus veut que toi et moi, nous puissions manifester la gloire du Père. Je reprends ce verset 8. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. En portant du fruit, tu te montres comme étant un disciple de Jésus-Christ. Si tu ne portes pas du fruit, laisse-moi te dire que, eh bien, c'est que nous ne sommes pas des disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que si le disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Si Jésus a porté du fruit, alors ma vie aussi doit porter du fruit. Si Jésus a porté du fruit lorsqu'il était ici-bas sur terre, ta vie doit aussi porter du fruit. Et tu ne dois pas permettre que justement tu sois comme un arbre sec, comme tu sois comme un arbre mais qui ne porte jamais de fruit. Il faut refuser cela et dire Seigneur, je mets ma vie à ta disposition pour qu'elle puisse porter du fruit, pour que ma vie soit une source de bénédiction pour les autres, Seigneur. Pourquoi? Parce que je veux être ton disciple et qu'en tant que ton disciple, je veux faire comme toi, Seigneur. Et c'est comme cela que tu as manifesté la gloire de Dieu. Parfois, ça a l'air pas forcément aussi éclatant et éblouissant que l'on peut le penser, parce que lorsqu'encore une fois on pense à la gloire de Dieu, on pense à des choses mais qui impressionnent. Une grosse voix qui va descendre du ciel, peut-être. Voilà au genre de choses auxquelles nous pouvons imaginer. Mais le Seigneur voit les choses autrement. À chaque fois que tu bénis, à chaque fois que même dans l'adversité, tu apportes une parole douce à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, tu portes un fruit là. Tu es en train de mettre une semence dans le cœur de l'autre. Et Dieu se glorifie à travers cela. Il se glorifie à travers cela. Je voudrais terminer par passer au verset 11. Qui nous est dit ceci, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici donc ce qui apporte de la joie. Ce qui apporte de la joie, ce n'est pas le fait que tu sois marié ou célibataire, ou que tu aies une maison, que tu aies un bon travail, ou je ne sais quoi d'autre. Tout cela apporte des joies, mais qui sont éphémères, qui sont des joies incomplètes. Mais si tu veux une joie complète, cette joie, elle se trouve par le fait que toi, tu vas marcher en disciple de Jésus-Christ.
Et qui peut décider que tu vas marcher en disciple de Jésus-Christ si ce n'est toi? C'est à toi de décider, c'est à toi de te positionner, c'est à toi de décider que à partir de maintenant, tu vas marcher réellement en disciple de Jésus-Christ. Et le disciple de Jésus-Christ, sa caractéristique première, ce ne sont pas ses dons, ce ne sont pas ses talents, ce ne sont pas, je sais pas moi, sa capacité à gérer certaines tâches. Non, sa capacité première, sa caractéristique première, c'est d'obéir aux commandements, de demeurer dans l'amour, c'est ce qu'il va dire au verset 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeure en Christ, demeure dans l'amour de Christ, demeure dans une vie de sainteté, dans une vie d'obéissance et de soumission à ton Dieu. Et tu verras que tu vas expérimenter une joie complète, une joie complète. Parfois nous courons après des fausses solutions. Nous nous disons, si j'avais ceci et si j'avais cela, je serais un homme joyeux, je serais une femme heureuse. Eh bien, c'est faux. Ce qui te rend heureux, c'est de demeurer en Jésus-Christ. En toutes circonstances, à tout moment, même au cœur de la tempête. Et j'allais dire même plus encore, au cœur de la tempête, demeure en Christ et tu vas expérimenter la joie complète. Lorsque le Seigneur Jésus parle de complète, il y a l'idée vraiment de parfait. C'est la joie parfaite, une joie qui est achevée. Et c'est vrai que je peux dire que je suis un homme joyeux, je suis un homme heureux. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus vit en moi et que je peux m'attacher chaque jour à lui. C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours que l'on a forcément envie de prier. Ce n'est pas tous les jours que l'on a forcément envie de lire sa Bible. Mais à chaque fois que je plonge à nouveau mes regards dans la parole de Dieu, je suis un homme heureux. Je suis un homme joyeux. Alors toi, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller à une forme de négligence spirituelle. Parce que la source de ta joie, elle est en Jésus-Christ. Alors fais taire toutes les pensées qui voudraient te faire croire le contraire. Chasse toute la paresse et la négligence qu'il peut y avoir parfois dans ta vie et reviens à la source qui est Jésus-Christ. Ne regarde pas les circonstances en te disant si les circonstances changent, je serai heureux. C'est faux. Ce qui va te rendre heureux, c'est ta communion, ton intimité avec Christ. Alors que ta joie soit complète. Et plus tu vas demeurer en Christ, plus tu vas porter des fruits. Et plus ton Père là-haut dans le ciel va être glorifié. Alors, attachons-nous à notre Seigneur. Pendant ce temps-là, la période que nous traversons, alors au moment où j'enregistre ce message, nous sommes dans le temps de vacances ici en France. Et peut-être que toi aussi, tu vas rentrer dans un temps de vacances, un temps de repos. Mais surtout, que ce soit un temps de repos avec ton Seigneur. Pas un temps de négligence. Pas un temps où tu vas laisser Dieu de côté. Mais un temps plutôt où tu vas le mettre au centre. Un temps où tu vas lui donner du temps, afin que ton Père soit glorifié et que toi, tu sois toujours dans une joie complète. Amen. Amen.